Shalom, shalom, bonjour et bienvenue Beth Ariel et les amis de Beth Ariel et tous ceux qui nous regardent à travers Facebook et YouTube. Bienvenue à chacun, chacune et que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse dans notre rencontre ensemble ce matin alors que nous allons plonger dans sa parole. Avant d'entrer dans le livre de Marc, jusqu'à maintenant qui est tellement magnifique dans les enseignements, on va parler un petit peu des événements du monde qui sont en train de se passer et qui sont en accord avec ce que la Bible enseigne prophétiquement sur certaines choses. Dans les derniers mois et les semaines aussi, on a vu des coalitions dans des pays qui sont en train de se former dans le Moyen-Orient sous les accords d'Abraham, où pour la première fois, les pays musulmans commencent à reconnaître Israël le droit d'exister. Et tout ça va amener, à un moment donné, à un faux traité de paix. On a vu aussi plusieurs pays africains qui cherchent à créer une alliance pour se protéger eux-mêmes. Et donc en Europe aussi, donc ils veulent se protéger et on voit de plus en plus une division entre l'Est du monde et l'Ouest. La semaine dernière, une nouvelle alliance a commencé à prendre place, une que Daniel a déjà prophétisée il y a plus de 2500 ans. Bien, on lit que dans les nouvelles que la guerre en Ukraine est toujours en cours et que l'Ouest essaie d'isoler la Russie. Et la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères en Russie est allé en Afrique pour essayer de trouver des alliés là-bas. Et ça a déjà arrivé dans le passé avec l'Éthiopie, l'Ouganda, Congo, Brazzaville et bien sûr l'Égypte. L'Égypte qui est souvent identifié dans la Bible comme étant le roi du Sud. Donc on voit qu'un jour, ces gens vont se mettre ensemble pour envahir le pays glorieux. Lisons dans Daniel chapitre 11, verset 6 et ensuite 41-42. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Nord pour établir une concorde qui est un accord. Le chef de l'Alliance du Nord entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte, n'échappera pas. Et ça va arriver à être, ça va devenir une invasion d'Israël qui va probablement amener justement l'alliance en Europe et plusieurs nations vont se mettre ensemble pour finalement déclencher la guerre d'Armageddon qui sera, dans le fond, toutes les nations seront tournées contre Israël. Bien, que la Russie et l'Égypte se mettent ensemble, c'est pas nouveau parce que nous avons vu dans les guerres contre Israël en 1956, 67, 1973 que les Russes et l'Égypte étaient ensemble. Mais là, on voit que les nations de l'Afrique sont en train d'entrer dans cette alliance-là pour venir contre le pays d'Israël un jour. Encore plus, dans les dernières semaines, la Russie devient de plus en plus agressive contre Israël. Le premier ministre de Russie, à cause de l'invasion de l'Ukraine, a dit que, aussi à cause que Israël va vendre du gaz à l'Europe après que l'Europe a boycotté le gaz russe. Et on sait que la Russie habituellement fournit quelques 40% du gaz en Europe. Donc, les pays de l'Est viennent faire coalition contre la Russie à cause de ce qu'elle fait et à cause que les Israéliens vont vendre du gaz. Ça va briser les relations. Et même le 7 juillet courant, un officiel de la Russie a dit que l'agence juive d'opération en Russie devrait être dissoute. Et cette agence-là sert à voir s'il y a des gens qui voudraient émigrer en Israël. Donc la Russie veut arrêter tout ça. Et nous savons que malgré tout ça, Dieu est souverain et c'est lui qui retient, qui préserve sa parole et les prophéties vont s'accomplir.
Et une des choses qu'on peut savoir aussi, c'est qu'il vient bientôt et la Bible dit, réconfortez-vous les uns les autres par ces paroles. Avant, nous allons prier pour nos enfants. Si vous avez des enfants avec vous, mettez-les près de vous, les jeunes enfants, sinon pensez à eux. Prions pour eux, pour nos enfants. Prions pour avant d'ouvrir la parole. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et qui a semé la vie éternelle parmi nous. Te bénissons, Éternel, que tu nous as donné les Écritures. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 2 du livre de l'Évangile de Marc. Et on voit ici un point tournant sur l'hostilité contre Jésus, alors que les chefs religieux ont déjà fait leur décision qu'ils n'accepteront pas Jésus comme leur Messie. Et alors que d'autres gens, souvent des gens non religieux aussi, mais il y a eu des religieux, mais des gens généralement ordinaires, eux autres, étaient prêts à l'accepter. Et en voyant les grandes influences, et il voulait, le chapitre 3, on dit qu'il voulait le détruire, qu'il voulait le tuer. C'est que quand il n'y a plus d'arguments, la seule option qui reste, c'est la violence. Et quel est le grand fossé entre les chefs religieux juifs et leur Messie? Bien, on va voir les deux prochaines controverses qui ont rapport avec le sabbat. Et il va amener encore plus de lumière sur ce grand fossé entre les deux côtés. Je ne parle pas seulement du judaïsme de rabbinique, mais aussi, ça vient aussi faire un impact dans l'Église, dans la chrétienté, dans le christianisme. Un des plus grands écrivains du Talmud, le rabbin Nicodème Ben Gurion, qu'on connaît comme Nicodème, il dit à Jésus dans Jean 3, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et par la suite, nous savons qu'il est devenu un croyant en Jésus. Mais regardez comment il lui parle, il dit « Rabbi » qui veut dire « mon enseignant, mon docteur ». Alors que lui, le texte dit, Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël. Donc on voit l'importance de sa position. Mais nous savons que la majorité des chefs religieux ne le croiront pas. Et c'est ce qui va amener un jour à la croix. Et nous savons heureusement qu'après ça, il y a la résurrection. On va regarder la première controverse au sujet du sabbat. Marc 2, 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, le chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis durant le sabbat? » À partir de ce point dans les évangiles, vous pouvez être certain que Jésus et ses disciples, n'importe où il allait, il y avait toujours un espion, un représentant des chefs religieux, quel que soit leur parti religieux, pour essayer de trouver des fautes dans ce que Jésus faisait, pour essayer de le prendre en défaut. Donc, on voit qu'il est en train de joindre leurs forces. Et nous savons qu'un jour, même si certaines factions religieuses ne s'aimaient pas, ils se sont mis ensemble contre Jésus pour le condamner injustement. Et on voit ici qu'est-ce qu'ils font. Ils disent que Jésus et ses disciples ont brisé la loi. On peut se demander, est-ce que Jésus a vraiment brisé la loi? Est-ce que Jésus a déjà brisé la loi? Jésus n'a jamais brisé la loi de Moïse, mais il a brisé leur loi à eux. Mais là, vous allez vous demander, est-ce que les lois rabbiniques ne sont pas basées sur la loi mosaïque? Est-ce que c'est pas la même chose? Sur la surface, on dirait que c'est la même chose, mais pas au cœur même de leur enseignement. Et la preuve est très claire, c'est que si les pharisiens avaient suivi la loi mosaïque, ils auraient reconnu le Messie, Jésus, qui est la parole de Dieu faite chair. Mais ils ne l'ont pas fait. En fait, ils voulaient même le tuer parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux et au lieu de se repentir, ils disaient que c'est lui qui était dans l'erreur. Donc, être semblable, ça ne veut pas dire que c'est équivalent. Pardon.
Tout comme des juifs, des jumeaux identiques sont identiques peut-être physiquement, mais ils sont des différents caractères. Leur âme n'est pas pareil. Et même leur empreinte digitale ne sont pas les mêmes. La même chose s'applique au judaïsme rabbinique et le judaïsme qu'on pourrait appeler biblique selon la Bible. On voit que c'est deux choses bien différentes. La même chose ça s'applique dans le christianisme où il y a plusieurs sectes qui sont très loin de la lecture littérale de la Bible. Alors, nous allons voir justement qu'est-ce qu'il en est de cette loi. La première transgression apparente, c'est qu'ils étaient en train de prendre des épis, des têtes des épis, vous savez, où il y a les grains, pour manger. Exode 34, 21 dit, au sujet du sabbat, « Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. » Donc, à partir de cette loi, ils ont eu une interprétation que juste de prendre les têtes d'épis, ils étaient coupables de labourer, dans le fond, et de faire la moisson. Donc, tout ça va ensemble, de récolter, ensuite de briser les grains et finalement de pouvoir en manger. Et ils ont dit que ça, c'était contre ce que la loi mosaïque, Exode 34, 21, disait, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et une autre loi qu'ils disent que les disciples ont transgressé. Dans le texte, on lit dans le français « chemin faisant ». L'image en grec, ça veut dire qu'on ouvre une route. On faisait ça lorsqu'on voulait que le roi passe à quelque part. On disait qu'on ouvrait la route. Donc, c'est comme s'il était en train de construire une route. Donc, c'était pour eux contraire au sabbat. La loi mosaïque n'est pas une façon On voit que c'est très loin de ce que la loi mosaïque a au cœur même de son message. Pour connaître la différence entre les deux, il y a quelqu'un qui a compté 1500 différences entre la loi et ce qu'ils ont ajouté, ce qui fait que c'est tellement lourd à porter. C'est pour ça que Jésus a dit dans Luc 11, 46, « Vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. » Et il a même ajouté plus loin que « Vous n'y touchez même pas avec votre petit doigt. » Votre petit doigt. Matthieu 15, 3, il ajoute ceci pour expliquer « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Alors on voit ici, il y a deux séries de lois ici, la loi des hommes et la loi de Dieu. Les lois des hommes et les lois de Dieu. Alors ça, c'est vraiment le champ de bataille pour l'âme du juif. Si chaque juif, si chaque chrétien pouvait faire la différence entre les deux, entre ce qui est religieux et ce qui vient de la loi de Dieu, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans toutes les églises, c'est certain. Voyez comment Jésus amène la réponse, versets 25 et 26. Et c'est Jésus lui-même qui leur dit, pour considérer vraiment un événement important qu'il connaissait. On va lire la première partie. Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il avait faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qui n'est pas permis, sauf aux sacrificateurs de manger, et même il en donna à ceux qui étaient avec lui? » Voyez-vous comment il commence l'argumentation? Parce que lui, encore et encore, essaie de les ramener à la racine même des Écritures. Il dit, « N'avez-vous jamais lu? » Voyez-vous? La Bible, ils avaient la Torah qui contient la parole de Dieu. Donc, lui, il part de la parole de Dieu pour leur donner une réponse. Et il leur a répété souvent cette chose-là, 6 fois dans les évangiles, aux pharisiens, aux sadducéens et aux scribes. Il leur a dit, « N'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse, dans le livre de Moïse, Marc 12, 26,
N'avez-vous pas lu dans la loi, Matthieu 12, 5, n'avez-vous pas lu que celui qui a créé, donc Matthieu 19, 4 parle de Genèse, n'avez-vous pas lu qu'est-ce que Dieu a dit, Matthieu 22, 31? Et encore plus, au moins 3 fois dans l'Évangile, on lit les mots « Ce n'est pas écrit dans votre loi, ce n'est pas écrit dans le livre, ce n'est pas écrit par les prophètes. » Donc, on voit que à partir de Isaïe à Malachie, c'était vraiment le problème et tout ce qui faisait ressortir la différence entre les chefs religieux et vraiment Jésus. C'est Dieu, à travers les mots du prophète Isaïe 5,13, Dieu a dit, « C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. » La connaissance de quoi? La connaissance de Dieu. Qui est Dieu et qu'est-ce qu'il déclare lui-même dans les Écritures? Osée 4,6 dit la même chose. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, on voit que c'est des individus qui ont amené des nouvelles choses, qui ont ajouté des choses à la parole. Et non seulement les Juifs font ça. Les gens se disant chrétiens, des fois, font ça. Exactement aussi la même chose. Et exactement, au début de l'Église, on lit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, que Jésus est en train de cogner à la porte. Donc, on voit que déjà, ils avaient enlevé Jésus de leur centre d'adoration. Jésus dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. » Donc, pour ouvrir la porte, il faut être en dedans. Et Jésus, donc, est en dehors. Qu'est-ce que Jésus fait en dehors? Alors, on voit que c'est ça le problème encore. Il n'y a rien de nouveau, comme m'a dit Salomon dans l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses semblent changer, mais au fond même du cœur de l'homme, de l'humain, il y a toujours le même problème. Après que Jésus ait abordé le vrai problème de leur manque de connaissance des Écritures, il répond, lui, par les Écritures et en amenant une histoire qu'ils devaient connaître, parce que c'est écrit dans les Écritures. Donc, il leur parle de David et Abiatar, le souverain sacrificateur. Plus je regarde ce texte-là, plus je me demande si c'est pas fait exprès que Dieu a fait ça arriver pour que 1000 ans après et plus, ça va vraiment nous aider à comprendre ce que Jésus veut dire avec cette situation qui est arrivée. D'abord, on va regarder David. Pourquoi parler de David? Pourquoi Jésus a parlé de David à ce moment-là? On va voir que la corrélation entre Jésus et David est très, très frappante. Si on voit qu'immédiatement après que Dieu a oint David comme roi d'Israël à travers Samuel, le roi qui est en place, Saül, qui était jaloux, qui était jaloux de David, voulait le tuer. Alors, il a poursuivi David pendant 10 ans, avec une haine sans arrêt pour vouloir le détruire. Exactement le même principe, la même façon de voir que les pharisiens et les chefs religieux à ce moment-là. Alors, on voit que la même chose pour Jésus. Dans Marc 1,11, il dit « Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et tout de suite après, si on fait le parallèle avec David dans 1 Samuel 16, 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Dans les deux cas, on voit que les autorités religieuses n'ont pas accepté le rendez-vous de Dieu, n'ont pas accepté le choix de Dieu. La corrélation va encore plus loin que juste le fait que les deux étaient oints. Parce que Samuel, qui a oint David, est considéré par le premier prophète, par l'apôtre Pierre. Et Jean le baptiseur, qui baptise Jésus, est vu comme le dernier des prophètes dans les Saintes Écritures.
Donc, nous avons le témoignage de tous les prophètes de l'Ancien Testament qui sont inclus là-dedans. Donc, David, à ce moment-là, est un type. Il représente parfaitement le Messie qui va être rejeté par l'autorité civile et religieuse en place. Mais pourquoi parler de Abiatar, le souverain sacrificateur? Parce que si on regarde dans le texte d'un Samuel 21, c'est pas Abiatar qui était là, mais c'était son père, Abimelech. Pourquoi le changement? Bien sûr, certains commentateurs modernes ont dit « Ah, ben tiens, Marc a fait une erreur. » Parce que c'était clairement Abimelech et non pas Abiatar. Donc, pour les pharisiens, s'il n'y avait pas de problème d'avoir en même temps deux sacrificateurs pour eux, il y avait déjà eu, on voit quand Jésus a été jugé injustement, il y avait Caïphe et Anna. Donc, eux autres, il n'y avait pas de problème avec ça, mais on voit que Abiatar, lui, était du côté, finalement, il a été contre, loin de Dieu. Lui, il s'est mis du côté de Saül. En fait, excusez, c'est que le souverain sacrificateur était contre, loin de Dieu, qui était Salomon. Et donc, il a pris le côté d'un autre roi quand Dieu avait clairement dit que c'était Salomon qui était son choix. Deuxièmement, et celui-là est encore plus fort, c'est qu'il y avait une prophétie qui était au-dessus de cet homme, au sujet de lui-même et de sa famille, et qui avait été... Dieu les avait enlevés comme souverain sacrificateur. On voit ça dans 1 Roi 2, 27. Que Dieu avait dit à Élie qui laissait ses fils faire n'importe quoi dans le tabernacle de Dieu. 1 Roi 2, 27 dit « Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. » Verset 33, par contre, Dieu est gracieux, il a dit « Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens. » Et c'est là qu'on voit que Abimelech était le dernier de la lignée de Élie, le souverain sacrificateur, pas le prophète. Et on voit plus tard une façon de renverser ironiquement cet événement. Dans le même chapitre 21 de 1 Samuel, après que David ait quitté Abimelech, lui et ses hommes ont trouvé refuge pour se cacher des Philistins. 1 Samuel 21, 10 à 11 dit « David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui on chantait en dansant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 » Et on sait que c'est là que Saül est devenu jaloux de lui, il a voulu le tuer. Mais si on regarde dans le texte, il appelle David le roi du pays, alors que David, son propre peuple le refusait comme roi d'Israël. Il y avait une guerre interne à ce moment-là. Un peu comme souvent dans la parole, malheureusement, c'est les non-juifs qui viennent comme donner une leçon aux Juifs qui sont là, parce qu'ils sont loin des Écritures, ces gens-là, malgré tout, connaissent certaines choses, comme quand Jésus est né, il y a des mages qui sont venus de très loin et disaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Alors que les autres n'avaient aucune idée de qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc, c'est vraiment ironique dans l'histoire, mais malheureusement, parfois, des gens loin, qui sont supposés être loin, mais connaissent mieux les prophéties ou les Écritures parce que Dieu les a touchés. Et d'autres ont bâti une grande tradition qui fait qu'ils ne voient plus la parole de Dieu à travers ça. Maintenant, si on regarde par rapport au pain, il y a quelque chose de très intéressant qui va nous parler d'éléments très intéressants. Pourquoi, quand David est allé, ils ont donné seulement 5 pains? On sait qu'il y avait 12 pains pour 12 tribus, mais ce qui arrivait, c'est qu'il en gardait 5
pour le souverain sacrificateur, alors que les autres pains y donnaient aux autres sacrificateurs alentour. Et qu'est-ce que ce pain signifie exactement? Vous savez, il y avait une table pour les pains de proposition. Et il y avait 12 pains pour chacune des tribus d'Israël. Et c'était devant le lieu très saint. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça, ils appelaient le pain de sa présence, Lehem Apanim. Et chaque sabbat, les sacrificateurs changeaient le pain pour en mettre des nouveaux et ils distribuaient les anciens pains entre eux. Mais le miracle, c'est que les 12 pains, même après une semaine, étaient aussi frais que la première journée qu'ils avaient été faits, pour montrer que Dieu était celui qui pourvoit pour son peuple. Et dans le Talmud babylonien, il y a une phrase qui dit « Voyez-vous comment Dieu vous aime ?» Une autre interprétation sur 1 Samuel pour rappeler aux Israélites du miracle du pain. Et je cite, « L'amour de Dieu a été révélé en ceci. Par un miracle divin, les pains de proposition étaient tout aussi chauds et savoureux que le jour où ils avaient été sortis. » Donc, on voit qu'ici que c'est... Qu'est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'il avait le droit de donner ces pains-là à David? En fait, ces pains-là étaient seulement pour les sacrificateurs. Donc, Jésus leur pose la question. Comment ça se fait que David a eu droit de manger les pains de proposition qui n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger? Et il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Marc 2, 26. Et Jésus a répondu par une autre question à leur question. Et pourquoi Dieu n'était pas choqué contre David? Pourquoi Dieu n'a pas été choqué contre les souverains sacrificateurs pour avoir donné du pain? Qu'en pensez-vous? C'est là qu'on voit, on va considérer la loi mosaïque elle-même. Quel est le sens réel de cette loi? La loi mosaïque a été faite, donnée, créée entièrement pour le bien-être de l'homme et non l'inverse. C'est pas pour le bien-être de Dieu que la loi mosaïque a été créée. Donc, on voit que c'était pour aider l'homme et non pas l'abuser. Mais à travers le temps, les hommes religieux ont changé cette essence même de la parole de Dieu. Pardon. Bon. Donc, à travers les lois, il y a des lois qui ne changent jamais. La loi de l'amour, de la haine, du meurtre, ces lois-là ne changent pas. Mais il y a d'autres lois. Il y a des lois cérémonielles qui peuvent être adaptées selon les besoins de la personne à ce moment-là. La loi mosaïque est bâtie sur un principe, l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers ton prochain. Et c'est là que le principe éternel est là. L'amour pour Dieu, l'amour pour ton prochain. Le reste, on peut l'adapter selon les situations, sans pécher contre Dieu. Il y a une partie qu'on doit être capable de comprendre qu'il y a une adaptation qu'on peut faire. Et d'autres, impossible, il n'y a rien à changer. Et ce n'est pas la première fois que Dieu change la loi pour aider certaines personnes. Il y avait 5 filles de Zélophéhad. Il y avait seulement des filles. Et un jour, il est mort et la loi dit que l'héritage doit aller seulement à un homme, même un cousin. Mais les 5 filles n'étaient pas d'accord. Ils sont allés voir Dieu. Il a demandé de changer la loi. Et quand Dieu était pour faire une décision, les sacrificateurs ont sûrement pensé, Dieu va les frapper de feu, ils vont mourir. Mais non, Dieu a dit, il a décidé, va dire aux 5 filles qu'ils ont raison. Donne-leur leur partie du pays. Donc, c'est un aspect de la loi mosaïque que souvent on ne voit pas. Un autre exemple, c'est quand
il y a des gens qui ne pouvaient pas faire la Pâque. Ils ont demandé à Dieu et Dieu a dit, bon, ben vous le ferez le mois prochain. Voyez-vous, la liberté qu'il y a dans la loi de Dieu, c'est très différent de ce que l'homme construit comme légalisme en se servant de la loi de Dieu, malheureusement. Alors, l'argument de Jésus n'aurait pu être meilleur, n'aurait pu être mieux choisi. Même la manière que le texte est écrit nous aide à voir comment ils sont allés jusqu'à refuser loin de Dieu. On va aller voir dans le verset 23. Je ne veux pas être dogmatique avec ça, mais je veux partager ça avec vous. Le verset 23 dit « Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. » On a vu que les mots chemin faisant, c'était comme construire une route pour un roi. Les Romains faisaient ça quand un roi était pour aller visiter une ville. Il ouvrait un chemin. C'est comme si ici les disciples ouvraient le chemin pour le roi des rois. Et même le choix du mot épi. Le mot épi, en général, c'est un autre mot. Et seulement ici, le mot épi, en général, 37 fois, c'est le mot agros qui veut dire champ, ou le mot kora qui veut dire aussi un peu la même chose. 28 fois dans la parole pour décrire des champs qui sont prêts pour la récolte. Ici, le mot, c'est sporimos, qui veut dire de semer ou de porter fruit, et qui est utilisé souvent lors de la naissance d'un enfant. Donc, on voit que c'est comme s'il ouvrait le chemin et il portait les fruits en vue que finalement le roi des rois puisse régner et marcher sur ce chemin. Donc, c'est un peu une façon qu'on pourrait le voir. Et Jésus, la manière qu'il s'est pris, il a utilisé une façon d'interpréter qu'on appelait le kal vachomer, qui était utilisé en Israël avant la destruction du temple en l'an 70. Traduire kal vachomer, homer vekal voudrait dire simple et complexe, complexe et simple. C'est comme s'il leur amenait une image, une situation qui est complexe, mais qui en fait est simple si on regarde la façon que Dieu a construit la loi qui est pour aider l'homme et non l'inverse. Mais au cœur de l'argument, c'est le sabbat lui-même. La controverse est arrivée durant un sabbat et ça continue aujourd'hui alors que beaucoup de lois additionnelles ont été ajoutées. Et vous savez que ça a commencé tout ça dans le jardin d'Éden, alors que Dieu a créé dans le jardin d'Éden et qu'il a créé le sabbat. Donc, pour que on voit aussi que dans la parole de Dieu, le sabbat est dit que pour le croyant, c'est finalement qu'il va se reposer de ses œuvres dans l'éternité. Donc, il y a une préparation. Dans le fond, le sabbat sert à se préparer à ce grand moment où les croyants, nous serons avec Dieu pour l'éternité. C'est d'apprendre à se reposer en Dieu, communier avec Dieu, prendre une journée par semaine pour faire autre chose que nos choses normales, pour faire de l'argent, pour se faire ci ou ça, mais de vraiment avoir une communion avec Dieu. C'est ce que Jésus dit dans Marc 2, 27. Il leur a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Donc, le sabbat a été donné pour le bien de l'humanité, et non de l'autre façon. Mais on voit que même leur propre rabbin avait compris que certaines personnes, certains enseignements abusaient du sabbat de la mauvaise façon. On trouve dans le Talmud babylonien, je cite, il y a un endroit qui dit « Voici, il a été dit en Exode 31, 14, « Observez le sabbat, c'est un jour saint pour vous. » C'est-à-dire que le sabbat vous a été créé, le sabbat a été créé pour vous, et non pas que vous avez été créé pour le sabbat. Donc, on voit que
C'est une source juive qui dit ça. Et l'autre phrase que Jésus leur dit, qui est vraiment explosive, il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. En disant ça, qu'il est maître même du sabbat, encore une fois, il affirme qu'il est le créateur du sabbat, donc il affirme sa divinité, car il leur dit qu'il est Dieu lui-même qui a établi le sabbat dans le livre de la Genèse, au début du monde. Donc encore, ils sont un, Echad. Et donc seulement à travers le vrai sabbat, le vrai repos peut être expérimenté. C'est pour ça que nous lisons dans Colossiens 2, verset 17, que le sabbat était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité, est en Christ. Donc tout ça nous dit que la véritable, l'authentique repos se trouve en Dieu et en Dieu seulement. Et on voit aussi que dans cet événement-là, on voit comment le Messie est associé avec le sabbat. Jésus a amené ça à travers la situation de David au tabernacle. Qu'est-ce qui est arrivé? Si on retourne à Shiloh, où est-ce que David a pris le pain, le mot en hébreu, c'est hallah. Challah, qui veut dire le pain percé, et qui vient du mot halal en hébreu, qui veut dire percé. Donc, malheureusement, souvent, il a été traduit Lévitique 24.5 comme des gâteaux, mais nous savons que c'est un pain très, très mince avec des trous dedans. Quand on fait ça ici à l'Église, on passe ce pain-là. C'est ce qui a été dit dans Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés. Le mot est percé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En fait, que nous sommes sauvés également. Donc, on voit ici le côté messianique de la rédemption, du salut en action. C'est ce que Jésus est venu faire. Dans le jardin d'Éden, c'est là que le sabbat a été créé. Plus loin, dans Exode 20, c'est là que nous trouvons aussi dans la loi le sabbat. Et qui est en relation, le sabbat, dans ce texte-là, avec la manne. La manne venait du ciel. Chaque jour, ils avaient à sortir dehors, aller ramasser la manne. Mais le 6e jour, il n'y avait pas à en ramasser 2 fois parce que il n'y avait pas à en ramasser, le 7e jour, parce que le samedi, le sabbat, finalement, il en tombait 2 fois plus. Pas le samedi, mais ce que je veux dire, c'est que le 7e jour, ils n'avaient pas à aller chercher de la manne parce qu'ils en avaient eu le double la veille. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 6 que leurs pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts quand même. Mais il dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel, qui était Jésus lui-même. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. La manne représente le Messie. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, je suis le maître du sabbat. Autre chose que je voulais partager avec vous, c'est l'importance du sabbat alors qu'il est en relation entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Le sabbat, c'est ce qui divise les 10 commandements en 2 parties. Le sabbat vient exactement après les premières 3 lois qui parlent de notre relation avec Dieu et les 6 autres qui parlent de notre façon de vivre avec nos voisins. Le chiffre de 3 est le chiffre de Dieu et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, on voit qu'il y a 3 commandements, ensuite il y a le sabbat, puis ensuite il y en a 6 autres, afin que dans notre semaine, on apprenne à arrêter les choses pour faire de l'argent, pour continuer nos trucs, mais
avoir communion avec Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider les autres, comme Jésus a bien montré l'essence même de la loi, qui est la loi de l'amour pour Dieu et pour son prochain. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le mot « fatigué » parle des inquiétudes, des troubles. Quand on expérimente ces choses-là, Jésus nous dit, dans le fond, de venir à lui, d'aller à lui. Il ne nous dit pas de faire un paquet de choses, mais d'aller à lui. Il va nous donner le sabbat, il va nous donner le repos. Donc on parle aussi ici des choses que l'on porte. Et c'est pour ça que Jésus nous dit d'amener ça à lui et d'amener ça au pied de la croix. On a souvent l'impression, mais c'est vrai, on ressent souvent qu'on a besoin de se reposer. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Venez à moi et je vais vous donner du repos. Jésus ne parle pas seulement du repos aujourd'hui, il nous parle aussi d'un repos éternel qu'il promet à toute personne qui le reconnaît comme sauveur personnel, comme sacrifice personnel qui est mort sur la croix à sa place. Je vous demande, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait? C'est une décision la plus importante que vous pouvez faire de votre vie, plus que toute autre chose, parce que de cela dépend votre situation éternelle. Nous lisons dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Mais ça continue, le texte dit, « Celui ou celle qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » De quel côté êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous aimeriez en connaître plus sur ce qu'est le sabbat? Qu'est-ce que ça pourrait représenter dans votre vie quotidienne? Dieu va vous répondre si vous lui demandez, parce que Dieu est là, et Dieu est amour, et à travers sa loi, il y a plein de grâce là-dedans. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre personnel sauveur, et vous désirez le recevoir dans votre cœur, écoutez sa parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu sens que Dieu t'appelle, que tu n'as pas encore fait ça, que tu n'as pas choisi Jésus comme sauveur personnel, qui est mort à ta place, ton jugement, alors vous pouvez répéter après moi, je vais faire une prière. Vous pouvez venir nous voir après pour demander plus d'informations. Jésus, aujourd'hui, je reconnais que je suis en réalité un pécheur. Aujourd'hui, je reconnais que tu es venu mourir pour mes péchés à moi. Et aujourd'hui, j'ouvre les portes de mon cœur pour te recevoir comme sacrifice qui est mort à ma place et que le jugement, tu l'as porté à ma place. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir envoyé ton Fils mourir pour moi sur la croix, personnellement. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous voulez faire cette prière, appelez-nous, appelez-moi, écrivez-moi, et que Dieu puisse vous conduire dans son amour, parce que le connaître, c'est la vie éternelle. Amen et amen. Que vous soyez bénis par la parole. Oh, Jerusalem, I have set watchmen, I have set watchmen.